Bonjour et bienvenue dans les quotidiennes. Nous sommes dans les locaux du SIAG aujourd'hui, mais nous n'allons pas parler d'eau, en tout cas pas exclusivement. Nous mettons l'accent sur le bâtiment en lui-même construit, vous allez le voir, dans une logique de respect de l'environnement. Un exemple à suivre. Et pour nous en parler, Dany Dabricot qui est responsable des travaux au SIAG. Suivez-moi. Bonjour Dany. Bonjour Fabrice, comment tu vas? Ça va. Ça va. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ton immeuble? Je dis ton immeuble, mais enfin cet immeuble du SIAG, qu'est-ce qu'il a de particulier? Mais disons que le SIAG, même si sa mission première n'est pas de construire des bâtiments, a besoin d'abriter un certain nombre de bureaux et un certain nombre d'agents pour pouvoir assurer ses missions. Le SIAG étant cette collectivité qui travaille dans le domaine de l'environnement, a eu une réflexion par rapport à son bâtiment en disant qu'il faut que ce bâtiment respecte un minimum de ses engagements propres. Et comme on voit, on est sur le toit de l'immeuble, on voit ces panneaux photovoltaïques. Je ne me suis pas trompé. Non, ce sont des panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité. Donc c'est de la production pure et revente directe à EDF. D'accord. Donc il y a d'autres axes qui ont été pensés aussi, comme la production d'eau chaude par ce chauffe-eau qui se trouve là-bas, parce qu'on a le soleil à disposition. On a le soleil qui chauffe pas mal, ouais. Autant l'utiliser. Ouais. Et ensuite, on a pensé ce bâtiment pour économiser l'énergie dans sa globalité. C'est-à-dire que, vous voyez, on est là aussi, on a des centrales de climatisation, mais ces centrales ne climatisent en fait que les bureaux. D'accord. Les couloirs, les cours intérieurs, c'est de la ventilation tout à fait naturelle. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un bâtiment qui suit les engagements même de la collectivité. D'accord, donc qui reflète un peu l'image même du SIAG, tout à fait. Qui a une vocation de protection de l'environnement. Tout à fait. Donc on a dit économie d'énergie, revente d'énergie finalement. Revente d'énergie, oui. Mais également récupération des eaux pluviales. Vous avez pensé à tout? Il fallait faire un minimum. Je pense qu'on n'a pas toutes les cibles de la démarche HQE, mais on a également aussi la récupération d'eau de pluie, qui nous sert en particulier à l'arrosage des espaces verts et à l'utilisation aussi au niveau des toilettes. Donc c'est vraiment dans une démarche de protection de l'environnement de ne pas rejeter trop de CO2 dans l'atmosphère et tout ça. Vous n'avez peut-être pas toutes les caractéristiques techniques d'un bâtiment HQE, mais je crois que vous avez déjà de quoi être fier de vos locaux. Merci Dany et bonne continuation. Merci Fabrice. Bon vent. Thank you.